Bienvenue sur les vidéos de ma communauté. Donc, on parle domotique, Arduino et technologie. Aujourd'hui, je vais vous faire surtout un retour d'expérience par rapport à mon utilisation de Home Assistant en MeterThread. MeterThread. Donc, Home Assistant, il y a 3 modes d'installation. Docker, dans une VM ou en dur. Donc, dans le cadre du Docker, il n'y a pas toutes les fonctionnalités. Dans le cadre d'une VM, moi, tout a semblé fonctionner, mais lorsque j'ai voulu appairer ma clé USB, mon dongle E avec mes différents appareils, impossible de les appairer avec des marques différentes. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter le mode d'installation pour un système en dur. Donc, j'ai pris un PC que j'avais de côté, sur lequel j'ai retiré le disque dur et j'ai installé une image disque. Une image disque, je l'ai obtenue à partir du GitHub de Home Assistant. Donc, j'ai choisi la Home Assistant générique 8664. Donc, j'ai choisi ce modèle-là. Au niveau de la clé Sonoff, pour le flashage de la clé Sonoff, j'ai utilisé Sonoff Dongle Flasher. Donc, j'ai connecté, j'ai choisi le mode thread et j'ai flashé la clé USB. Ça a été assez rapide, en 3 minutes, c'était fait. Au niveau de la création de l'image pour le PC, j'ai utilisé Banana Etcher. Banana Etcher, c'est un logiciel assez rapide à utiliser, facile. Vous le retrouverez facilement sur Internet. Je sais pas si on peut faire. Banana Etcher. Voilà, il ressemble à ça. Donc, vous mettez votre image, vous sélectionnez votre disque dur. Donc, si vous rencontrez des difficultés avec l'extension XZ, si vous rencontrez des difficultés avec l'extension XZ, vous le transformez en zip et ensuite vous le décompressez. Ça a été ça ma méthode. Donc, une fois Home Assistant installé, il vous faut installer Meter, OpenThread. Moi, j'ai installé le terminal SSH pour pouvoir accéder à l'ordinateur à distance. Le port de communication, c'est le port 8123, 8123. Et vous allez pouvoir accéder à votre machine, configurer, faire ce que vous avez besoin. Donc, je vais juste revenir avec vous sur des éléments qui peuvent être intéressants. Pour voir que votre clé USB est bien détectée, vous allez dans Système. Une fois que vous êtes dans Système, vous allez dans Matériel. Matériel. Matériel Système. Vous avez à un moment donné quelque chose qui dit TTI USB 0. Ça, c'est la clé du dongle qui a été détectée. Donc, à partir de là, vous êtes sûr que ça est détecté, que votre clé est opérationnelle. Au niveau de la configuration, de ce thread, donc, au niveau de la configuration, vous sélectionnez bien le dongle. Après, moi, j'ai pas touché à énormément de choses. J'ai déjà activé le flow control. Voilà pour mes paramètres essentiels et ça marche comme ça. Donc voilà pour ce que je souhaitais vous montrer. N'hésitez pas à partager, liker et à commenter. Ça me permet de faire des vidéos de plus en plus souvent et de répondre vraiment à vos attentes. Et à me faire des propositions de vidéos aussi, ça peut être intéressant en ce moment. Et surtout, amusez-vous bien, c'est le plus important.